Bonjour, bonjour. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a longtemps que je suis pas revenue. Je pense que la dernière fois, c'était début d'année ou fin d'année dernière. Donc, voilà, on est au mois d'avril. Autant vous dire que de l'eau a passé sous les ponts. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Anaïs. Pour celles qui ne me connaissent pas, des cousettes de clochettes. Vous me retrouvez ici sur YouTube, mais aussi sur Insta. Je vais essayer petit à petit de me remettre à Insta. Je publie beaucoup plus de stories que de posts Instagram. Je suis plus à l'aise, effectivement, à l'oral qu'à l'écrit. Mais voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui ici. Vous pouvez bien sûr vous abonner et mettre la petite cloche pour savoir quand mes vidéos apparaissent, même si j'avoue qu'en ce moment, elles ne sont pas très régulières. Mon dernier podcast doit dater de début d'année. Donc on est au mois d'avril, effectivement, ça fait un petit moment. Mais je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour vous parler de deux patrons, des Bobbin Patterns, puisque je suis aussi, pour celles qui ne me connaissent pas, la cofondatrice de la marque de patrons Les Bobbin Patterns avec Caroline Création, qui a elle aussi une chaîne YouTube. Donc vous pourrez aller voir pour celles qui ne la connaissent pas, mais ça m'étonnerait. Voilà, donc deux patrons des Bobbin Patterns qui sont en ce moment en promo, puisqu'on a fait un petit challenge qui se déroule sur Instagram et sur notre groupe Facebook Bobbin Patterns Addict. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos ou je vous l'incrusterai ici si j'y pense. C'est toujours le truc. Et donc, ce challenge concerne deux patrons. Le patron Yeta, qui est un pantalon que vous avez en deux possibilités de patron. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Et la veste Victoire que je porte sur moi. Alors que moi j'ai hacké, puisque normalement, voilà, elle n'est pas comme ça. Là, j'hésite encore à mettre des pressions ou pas. Je ne sais pas. J'ai les pressions, mais j'ai la pression pour les mettre. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas mis. Même là, sur ma petite patte, voilà. Je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. Donc, voilà. J'hésite encore un petit peu à qu'est-ce que je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre en finition, ou alors je la laisse comme ça. Donc là elle est en jean normalement, donc elle a à peu près ça de moins, et puis elle est zippée. Voilà, c'est une veste qui est zippée que vous pouvez doubler. Alors moi en jean ici je ne l'ai pas du tout doublé, j'ai fait des surjets, voilà. Dessous je porte un top passion transparent, et oui, et dessous, encore dessous, vous le voyez par transparence, j'ai un fougue blanc et néon. Ouais, je trouvais que c'était rigolo. Bon, peut-être que vous allez dire non, tu aurais pas dû mettre ça, Anaïs. Donc voilà la veste Victoire pour commencer. Donc avec des finitions, voilà, que j'ai fait. Donc j'ai fait un rentré que j'ai accroché à la parmenture et j'ai fait des surpiqûres. Alors je ne les ai pas fait contrastantes, vraiment. Je les ai fait un petit fil. Je les ai fait dans la même couleur que le tissu. J'ai aussi fait une couture tout au long de ma patte, qui sera ma patte soit de boutonnage, soit de rien du tout, mais voilà, pour mettre mes pressions si je voulais. Et qu'est-ce que je vais rajouter à cette petite veste? Je vais y arriver. C'est des poignées de manches que j'ai fait un poil plus long pour pouvoir faire hop, la petite patte qui va revenir comme ça, que je pourrais, que je vais mettre une petite pression. Alors là, c'est sûr, je vais mettre une petite pression. Mais je ne l'ai pas encore mis. Pourquoi? Parce que ouais, j'ai peur. J'ai peur que de faire des caillades. Donc pour l'instant, j'attends ma pince pour les mettre. Que Sonia de See You Later, si vous voulez la suivre sur Insta et même sur YouTube, va m'envoyer. Voilà, elle avait deux pinces et elle m'a gentiment proposé de m'envoyer une de ces deux pinces. Donc, merci So. Donc, quand j'aurai la pince, je tenterai de mettre là. Parce que là, j'avoue qu'avec le marteau, j'étais moyennement confiante. Et je me dis, mince, j'ai passé du temps à faire cette veste. J'aimerais ne pas voilà, l'abîmer avec mes dernières finitions. Mais je voulais quand même vous la faire voir. Alors, elle est froissée. J'ai pas réussi à la défroisser. Mon fer à repasser n'était pas d'accord. Donc, désolée pour le non-repassage de la veste. Je vais vous faire voir le patron original quand même.
Alors, voilà la pochette de patron. Alors, j'ai que celle-ci, j'ai pas le Yeta. Mais voilà. Elle peut avoir 2 poches ici. Et moi, j'ai rétréci un peu la manche pour pouvoir mettre mon poignet de manche. Et j'ai donc rajouté pour le hack, j'ai rajouté ici quelques centimètres pour pouvoir... Hop, je rattrape ma veste. Voilà, normalement la veste, elle est comme ça. Et là, j'ai rajouté cette partie-là plus ça pour pouvoir replier et avoir une patte de boutonnage. Voilà. Donc, j'ai rajouté... Est-ce que j'ai une règle par là? Désolée, mes cheveux partent dans tous les sens. Alors, j'ai rajouté 6 cm. Voilà, j'ai rajouté 6 cm. À l'arrivée du col, j'ai rajouté 6 cm, comme ça de là, hop, 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 pour refaire une petite bande de 3 cm de patte de boutonnage. Voilà. J'ai réduit ma manche de, je crois, de la hauteur de mon poignet de manche que j'ai fait, c'est-à-dire 4 cm. J'ai réduit de, même 5 cm. J'ai réduit de 5 cm la manche et j'ai créé un poignet de manche de 4 cm, donc il est en double, hein, donc 8 cm. J'ai fait un rectangle de 8 cm en prenant le tour de ma manche, plus la dépassée là, qui est de, je vais vous dire ça tout de suite, hors marge, hein, hop, 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 5 cm marge incluse. Voilà, donc le tour du poignet plus 5 cm. Donc, si vous coupez la manche, j'ai un conseil à vous donner. Vous rétrécissez votre manche, rétrécissez-la au milieu de la manche, c'est-à-dire que vous, sur votre patron, vous tracez un trait plutôt vers le bas, mais on va dire après, comme si c'était après le coude. Vous coupez et vous réduisez de ce que vous voulez. Moi, vu que mon tissu était déjà coupé et que j'ai eu l'idée après de faire ce petit hack, j'ai découpé directement ici, hein, et du coup, ça me fait une manche un poil plus large. Mais si vous voulez la manche d'origine, voilà, vous coupez sur votre patron dans votre manche et vous pourrez la rétrécir du nombre de centimètres que vous voulez et reprendre en fait le tour de poignet d'origine du bas. Voilà, moi, et du coup, vu que j'ai coupé après, que j'avais déjà coupé ma manche, j'ai dû faire une petite, un petit pli-pli ici. Mais j'ai fait exactement le même de l'autre côté. Deuxième pli-pli. Voilà. Donc, c'est pas moche, c'est beau. Enfin, moi, j'aime bien ce petit pli-pli. Ça fait un petit style. Voilà, donc c'est ma petite veste Victoire hackée, donc en boutonnage. Oh, j'ai ma vidéo qui déconnecte. Ça m'a fait un truc bizarre. Donc, je disais, c'est un hack, puisqu'elle n'est pas comme ça d'habitude. Elle n'a pas de patte de boutonnage et elle n'a pas ses poignées de manche. Et pour le bas, j'ai fait un grand ourlet. J'ai même fait, je crois, que je dise pas de bêtises. J'ai fait un ourlet japonais, je crois. Ouais, j'ai fait un ourlet japonais. Je me rappelais même plus. Parce que là, on voit là, un petit peu la petite marche. Donc, j'ai fait un ourlet japonais pour mon bas de veste. Voilà, et je l'ai rétréci un poil. Je crois que je vais enlever au moins 5 cm. Voilà. Et je suis trop contente, ça me fait une petite veste en jean. Alors, on n'est pas à l'abri que je la customise encore un peu. C'est-à-dire que j'ai eu un flex, un super beau flex. Je ne sais pas si je me le flexerai pas dans le dos. Mais ça, je vous dis pas, c'est un flex la fée clochette. Et peut-être que je vais lui rajouter des petites poches ici, enfin juste le rabat de la poche, comme pour faire une fausse poche ici, pour faire un peu plus esprit veste en jean. Mais moi, je l'aime bien du coup comme ça, même moitié ouverte. J'aime bien. Et je vous mettrai une photo portée ici. Voilà. Et on va passer au patron Yeta. Donc, patron Yeta, photo du patron, puisque je n'allais pas en pochette. Et oui, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé.
Patron Yeta, je reviens. Patron Yeta. Alors, le Yeta, il se fait, donc comme vous avez dû voir sur la photo, il se fait en deux versions. En version boot cut, c'est-à-dire à partir du genou, il est un peu évasé, ou en version large, c'est-à-dire que du genou jusqu'en bas, il est de la même largeur. C'est les deux mêmes coupes, sauf que, voilà, il y a une petite différence au niveau du genou, c'est la particularité du boot cut. Moi, je l'ai fait en version boot cut, puisque c'était ma version qui avait de découper, que j'avais de découper. Donc, voilà, petite histoire. Donc, il est en velours, pas stretch. Voilà. Et c'est mon deuxième du nom. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon Yeta, quand Yeta est sorti, je l'ai fait en taille 46. Oui, c'est ça. Je l'ai fait en 46. Et il était trop grand. Il est un peu trop grand. Il me tombe sur les hanches, donc c'est pas le tombé que j'aime bien. Donc je me suis dit, ok, le prochain que tu fais, Anaïs, fais-le en 44. Donc, donc je suis partie sur la taille 44. Sauf que, toujours pour hacker un petit peu le pantalon Yeta, je me suis dit, je ne vais pas lui faire de fermeture éclair. Je vais lui mettre une ceinture élastiquée et donc pas de fermeture éclair. Donc je l'ai fait en 44, sauf qu'en 44, quand il n'y a pas la fermeture éclair, c'est, comment dire, un poil compliqué à le passer à mes hanches. C'est-à-dire que je le mets, j'arrive à le mettre, difficilement il faut faire pour rentrer, mais il rentre, et une fois que je suis dedans, je suis bien dedans. Mais on avouera quand même que c'est pas très pratique pour aller aux toilettes, ou oui, pour aller aux toilettes, de mettre 3 jours à descendre son pantalon et 3 jours à le remonter. Donc je me suis dit, tant pis Anaïs, refais-le en 46, et pour le faire l'option sans boutonnière, sans fermeture éclair. Donc ces choses que j'ai faites, donc j'ai fait, vous voyez, il n'y a pas la fermeture éclair, j'en vais de ma boutonnière, il n'y a pas de fermeture éclair, je lui ai quand même fait les petites popoches sur le côté, j'ai mis une ceinture élastiquée, que j'aurais pu élastiquer un poil plus quand même. Et bon, ça je peux toujours des coudes à le refaire. J'ai pas mis de poche au dos, non, j'avais pas envie. Et bon, après pour le reste, il est tout pareil, sauf que j'ai marché avec, désolé. Et en bas, j'ai fait un petit tourlet tout simple. Voilà, un petit tourlet tout simple. Donc, je l'aime beaucoup. Il faut que juste que je resserre un peu ma ceinture. Je vais rouvrir ma couture et je vais resserrer un peu ma ceinture parce qu'elle est un poil trop desserrée. Mais voilà mon hack. Alors, je me dis que maintenant que j'ai cousu ces deux versions, on va dire une un peu fail. Oui, je le remets parce qu'en fait, je l'avais enlevé. Voilà, je me rhabille. Voilà, vous n'avez rien vu, mais j'étais en culotte. Bon, vous n'aviez même pas besoin de le savoir. J'aurais pu faire pause, mais non. La fille totalement naturelle. Ce qui m'a fait, en fait, de faire cette erreur, ça m'a permis aussi de me dire que si je la faisais en version, effectivement, avec la fermeture éclair, il faudrait effectivement que je fasse un 44. Et si je refais cette version sans la fermeture éclair, il faudrait que je fasse effectivement 46 sur le haut, mais qu'à partir des hanches, je réduise en 44. Parce qu'après, il est un poil trop large. Voilà. Niveau ceinture, il faut bien que j'ai du 46 si je ne mets pas de fermeture éclair pour le passage des hanches, mais il est quand même un poil trop grand, donc il faut que vraiment que je le fasse en 44. Voilà, c'est pas très grave, mais de faire des fois des tests que ça et des erreurs, ça nous rend service. Bien sûr, le premier, je n'avais pas laissé les petites papotes de boutonnage comme j'ai fait à mon deuxième au cas où. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce pantalon. Soit si je perds à un moment ou à un autre une taille, bah, ça sera génial. Et si, je pense pas, parce que je ne cherche pas non plus à maigrir. Donc, je me dis que peut-être qu'il servira à quelqu'un à un moment ou à un autre, à qui je pourrais le donner, ou qui pourra le finir, parce qu'il n'est pas totalement fini. Je n'ai pas fait les oreilles en bas. Mais voilà, c'est un peu bête, hein, mais c'est pas grave. J'arriverai ou alors je vais y arriver, à réutiliser ce tissu. Voilà, bah écoutez, 15 minutes, je pense que je ne vais pas trop tarder parce que en fait j'ai envie de vous faire des vidéos assez courtes
sur des focus tenus par exemple. Donc là, bah, ça concernait le pantalon Yeta et la veste Victoire parce qu'il y avait aussi une corrélation avec le challenge que nous avons mis en place avec Caroline, avec les Bobine Patterns sur le groupe Facebook, je répète, Bobine Patterns Addict, et aussi sur Instagram, les Bobine Patterns, pour, voilà, pour voir fleurir des Yeta et des Victoires un peu de partout. Sachez que, comme je vous ai dit, il y a une petite promo. Au début, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Il y a une petite promo sur notre site. Les patrons sont à 4 € en PDF. C'est-à-dire que si vous commandez les deux patrons, le Yeta et la veste Victoire, vous en avez pour 8 €, ce qui est normalement le prix d'un seul patron. Sachant que pour le patron de Victoire, vous avez la veste, bien sûr, heureusement, en version A0, A4, projectable, je sais pas. Oh, c'est peut-être du bêtise ici, je crois projectable. Vous avez la doublure aussi, dans tous ces formats aussi. Et pour Yeta, vous avez les deux versions, la version bootcut et la version large. Dans tous les cas, c'est les deux qui sont ensemble. Vous ne pouvez pas choisir soit la version large, soit la version bootcut en PDF. Vous avez obligatoirement les deux pour 4 €. Et il est aussi dans toutes ces versions, PDF, A4, A0 et projetable. Mais PDF et A4, c'est pareil, je dis n'importe quoi. A4, A0, projetable. Voilà. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site, les Bobine Patterns Addict. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de petites cousettes à vous faire voir. Je vous fais plein encore, ouais, je me répète, plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!